Qu'est-ce que j'aimerais parler maintenant? Canalisation, les esprits des personnes mortes. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe après la vie ici? Comment je comprends cette transformation des esprits? Esprits qui vivent dans les personnes vivantes, comme nous maintenant, et esprits qui quittent le corps physique après la mort, parce que c'est ça, après la mort, il n'y a plus de corps physique. Le corps physique va être détruit, retourné en 5 éléments comme tout sur la Terre ici. Mais qu'est-ce qui se passe avec esprit? Vous savez que esprit, c'est omniprésent. Il n'est pas des naissances, il n'est pas des morts pour esprit, c'est juste changer le vêtement. Quand vous changez le vêtement chaque jour, que de temps en temps vous changez votre voiture ou votre maison, c'est comme ça, esprit voyage. Incarnation après incarnation. Et quand ce voyage sur la Terre termine, dans cette incarnation, par exemple, maintenant pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai déjà dit, il n'y a plus de corps physique, mais il y a énergie restant pendant les périodes particulières associées avec le corps au début. Après ça, il y a l'information qui reste aussi après la mort. Quand j'ai dit énergie, dans l'énergie, on peut parler que c'est énergie éthérique, la couche éthérique, que peut rester plus long quand il n'est pas déjà la respiration, il y a vraiment, il n'y a plus de vie de cette personne-là, mais son aura éthérique peut rester quelques instants, peut rester jusque 3 jours attaché au corps physique. Ça, c'est le côté énergétique. Après ça, nous avons information. Je nomme ça information. Information, c'est vraiment pas juste les puissances énergétiques, pas juste les chaleurs énergétiques ou électricité dans ce corps-là. Mais ça, c'est toutes des spécifications émotionnelles, mentales, spirituelles. C'est vraiment un esprit dans ce sens-là, un esprit. Esprit toujours reste vivante, mais c'est sûr qu'il va décoller des corps physiques. Au début, c'est énergétique qui disparaît, après 3 jours plus ou moins. Après ça, les esprits complètement arrêtent, c'est associé avec le corps physique. Arrête ou arrête pas, c'est ça aussi le petit problème qu'on peut avoir quand on traite les gens qui meurent. Et l'esprit cherche l'autre dimension, vient exister dans l'autre dimension. C'est là quand on dit il y a le corps astral, où est-ce qu'on trouve les esprits, les fantômes et tout ça, dans le corps astral. Vraiment esprit, vraiment personnalité. Et c'est sûr que esprit déjà libre tout le temps, quand on dort, aussi, l'esprit voyage. Pendant la méditation, esprit voyage, c'est vraiment, esprit, c'est quelqu'un que, l'oiseau qui voyage intérieur et extérieur de sa cage, parce que notre corps est ouvert pour voyage des esprits, ça se passe souvent. Et esprit voyage toujours quand esprit comprend qu'il n'a plus de corps physique. Il est détaché plus vite, il change le plan, il vient directement dans les réalmes angéliques, dans les réalmes dépendamment de son développement pendant la vie. Mais énergétique, c'est ça. Énergétique, ça va rester un peu, quelques instants. C'est pour ça, des fois, les gens disent que dans les cimetières, quelqu'un se promène dans les cimetières, il y a petit fantôme, il y a petit nuage comme les personnes vivantes, quelque chose. C'est quoi ça? OK, ça peut être énergétique tout de suite après le décès, ou ça peut être esprit qui encore n'est pas détaché, encore très connecté avec le corps. Spécialement, imaginez si nous avons le problème des accidents, que cette personne n'est pas prête pour la mort, est toujours associée avec le corps. Et c'est pour ça, nous, comme les spécialistes, comme les praticiens en énergie, on peut aider cet esprit plutôt c'est déassocier avec le corps et aller dans les vibrations plus haut.
n'est pas être attaché à nos 3 dimensions ici sur la Terre parce qu'il n'est plus dans les 3 dimensions. Nous, on peut lui aider. C'est pour ça qu'il y a les techniques particulières, il y a les pratiques, spécialement avec le Reiki, que c'est facile. Quand il y a les classes pour parler d'esprit et âme, c'est les thèmes qu'on couvre. Mais aussi, de votre côté, c'est sûr que si vous avez quelqu'un qui termine sa vie comme le membre de famille ou quelqu'un à qui vous êtes proche, les gens peuvent ressentir la présence d'esprit. Vraiment, et tu peux ressentir. Par exemple, il y a le moment, je vais parler de 2 histoires sans nommer le nom. Il y a 2 histoires, juste comme un exemple. Il y a la fille de 7 ans. Comme d'habitude, cette fille a entendu l'autobus sur la rue autobus scolaire. C'était 7h30 le matin que l'autobus arrive. Et cette fille en bonne santé, toujours normale et tout, mais soudain, à ce moment, elle a tellement mal au ventre, comme incroyable douleur, mal au ventre, que je ne m'espace ni avant ni après. Qu'est-ce qu'on trouvait plus tard? Que c'était exactement le moment quand son grand-père terminait son chemin ici sur la Terre. Et c'est comme ça qu'elle réagit, parce qu'ils sont connectés pendant la vie ici, et c'est comme ça qu'elle réagit sur l'amour. Il y a un autre épisode, une femme qui fait une sorte de conférence, de séminaire de retraite. Et cette femme toujours donne la conférence en avant des audiences, c'est la conférence méditative. C'était au chalet, dans la montagne, que pas mal tout tranquille, tout confortable, c'est pas dans la grande bâtisse où est-ce que beaucoup de gens, c'était pas mal isolé avec le groupe de personnes qui assistaient dans cette conférence-là. Et qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Soudain, pendant la présentation, pendant la méditation et conférence, elle ressent énergie, froid, quelque chose qui devient très, très froid, toucher son dos. Comme imaginez-vous, vous prenez votre douche et il y a l'eau chaude qui coule sur votre dos. OK, c'est ce type de sensation. Et il y a la pensée, parce qu'il y a quelqu'un qui médite, il y a la pensée, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle énergie se présente? Est-ce que c'est l'énergie des pièces? Est-ce que c'est l'énergie de la nature? Est-ce que c'est l'énergie avec quelle vibration? Parce que c'était vraiment évident, ce toucher énergétique. Finalement, dans 30 minutes, le frère de cette femme, elle appelle avec la nouvelle que juste maintenant, il y a quelques minutes d'ici, que notre père a terminé sa vie. C'est comme ça, la femme ressentait aussi son père. Oui, nous sommes sensibles. Si votre condition de sensibilité est développée, si vous êtes empathe, si vous avez cette condition de ressenti, oui, on peut ressentir l'énergie différente que les gens vivants. Mais après ça, quand vous comprenez qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, comment on peut aider les personnes dans cette transition, comme les personnes normales, si vous pratiquez ou n'est pas pratiqué le soin particulier énergétique ou vous n'êtes pas accompagnatrice des gens en cette transition, simplement comment on peut aider. On peut réciter les prières pour cette personne ou le mantra, ou juste demande claire mentale. Je demande univers, je demande la création, accepter cette personne-là dans les vibrations plus haut, dans le plan des lumières, de l'amour, des joies. Juste comme ça, que vous adressez cet esprit-là qui change le corps physique, parce qu'il n'y a plus de corps physique. OK, vous pouvez demander pour lui dans votre état méditatif. Mais c'est vraiment que oui, nous sommes multidimensionnels ici sur la Terre. Et c'est sûr que quand on fonctionne comme médium ou quand on fonctionne pour canaliser l'énergie ou empathe, en soignante, oui, c'est notre âme, c'est notre réalité. Juste accepter ça
Parce que c'est comme d'être intérieur dans la salle, mais vous comprenez que quelque chose extérieur. Ça ne nous donne pas aucune peur. Vous comprenez quand vous êtes dans votre voiture, votre vitesse change. Il n'y a pas de peur associée avec ça. C'est juste l'autre type de réalité.